Alors, Sbahir, bonne année, meilleurs vœux. Encore une fois, merci pour votre présence, fidélité pour la plupart d'entre vous. C'est une nouvelle édition du Forum de la loi de finances. C'est une tradition qu'on a essayé d'instaurer ici à l'IACE. Cette année, la loi de finances, quand même, est un moment fort de la vie économique d'un pays. Mais cette année, elle revêt un caractère encore exceptionnel, vu que nous sommes entre nous assistons. L'environnement économique fait que nous sommes à un changement de gouvernance à la tête du pays, un nouveau parlement, un nouveau gouvernement, un nouveau chef d'État, président de la République. Donc, avec le programme, si vous le voyez, on l'a un tout petit peu modifié, puisque on aura une première demi-journée où on présentera la loi de finances telle que votée. Et donc, si Faisal et si Walid Belhaj Omar vont nous faire la présentation, les experts. Et une deuxième moitié de la matinée où on va éventuellement, on va parler de l'opportunité d'une loi de finances complémentaire, puisque je pense que vous êtes au courant, il y a certaines voix qui se sont dit c'est tout à fait normal, un nouveau gouvernement, il y a des choix budgétaires à faire et éventuellement peut-être une loi de finances complémentaire. Alors est-ce qu'elle est opportune ou pas, est-ce qu'on doit la faire ou pas? Je pense que nous avons convié une bonne partie des parties prenantes dans cette décision-là. Ils vont partager avec nous, avec vous, donc cette question-là. Alors, avant de céder la parole aux experts, si Faisal ou si Walid, je voudrais quand même saisir cette opportunité, encore une fois, pour lancer 3 messages clés pour la relance économique de notre économie, pour notre pays. Et on va pas les redire assez, mais je pense qu'il faudrait les rappeler. Une vision économique pour la Tunisie. On en a véritablement besoin. Un plan d'action pour les réformes économiques. Et surtout une bonne dose de concertation. Alors, Alej, pourquoi une vision économique? Une vision économique parce que on est parti un peu des sondages que nous avons faits ici à l'IACE. Les sondages, quand on discute avec nos membres, avec vous, avec les chefs d'entreprise, tout le monde évidemment pense que la relance passe par le secteur privé, par l'investissement privé, et l'investissement privé évidemment a besoin d'une vision sur les orientations stratégiques du pays en termes d'industrie, des secteurs prioritaires, les filières. Donc on a besoin de cette vision-là et c'est très important pour que le secteur privé suit. Donc le code d'investissement, par exemple, effectivement c'est un outil important, mais il faudrait aussi qu'on définisse avant notre vision du pays, les orientations industrielles. Donc c'est pour cela que je rappelle encore une fois qu'on a besoin de cette vision économique. En 2012, lors des journées de Sousse de 2012, si vous vous rappelez très bien, nous avons essayé ici à l'IACE de proposer une stratégie nationale d'investissement. D'ailleurs, elle est à votre disposition sur le site web. Alors, le deuxième point, encore une fois, les réformes. Les réformes, donc tous les programmes économiques parlent de réformes. Surtout lors de la dernière campagne électorale, on a parlé, encore une fois, pratiquement tout le monde s'accorde à dire, sur le diagnostic, qui va, qui ne va pas, les réformes qu'il faudrait faire. Comment doit-on faire ces réformes? Sur quelles sont les priorités? Un nouveau terme, la séquentialité des réformes. Les séquences, les réformes, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur les réformes. Alors c'est aussi bien l'implémentation, c'est un mot anglais, l'implementation, les réformes, c'est très important, le plan d'action. Et là aussi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, maintenant, réellement de passer et de dire les priorités, le time span, les coûts éventuellement aussi. On n'a pas parlé de ces coûts-là. Il est temps donc de faire cela. À l'IACE, on est en train de préparer un événement, Inch'Allah, vers le mois de mars, le 12 mars, si tout va bien, c'est le Tunis Economic Forum, où on va essayer d'éditer un livre blanc sur, maintenant, pas le contenu des réformes, mais le timing, comment les faire, les coûts de ces réformes-là, pour qu'on ait quelque chose d'encore plus concret. Alors, troisième point, la concertation, évidemment, la concertation, parce que toutes ces réformes-là, toutes ces visions-là, ont besoin d'un appui, les décisions. On peut pas, on parle d'une croissance
Si vous vous rappelez très bien aussi, lors des dernières journées, le mois de décembre dernier, le premier panel sur la croissance potentielle du pays. La croissance potentielle du pays, elle est claire. Là, si on ne fait pas des réformes structurelles, des réformes profondes, la machine interne en ce moment, l'économie interne ne pourra pas produire plus que 5% 5,3 de croissance potentielle, les nujmoun kharjou le mekina actuel. 5,3% de croissance, vous en convenez, ça ne suffit pas pour les ambitions que cette révolution a mis pour nos jeunes, pour l'emploi, pour ce saut qualitatif de notre vie quotidienne. 5.3 ne suffit pas. 5.3, là aussi, on arrive à mieux cerner, mieux gérer la crise phosphataire. Taou, elle est bloquée, par exemple. Si on arrive à revenir à des taux d'export béhin, si on arrive à capter des touristes, si on améliore, on arrivera maximum à 4.9. Donc, autrement dit, si on remet le pays au travail, on arrive à 4.9. Mais 4.9, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. On a besoin de plus que cela. Et là, ça demande donc des réformes structurelles. Ça demande de l'appui de tout le monde, parce que ce sont des années qui risquent d'être difficiles, les années futures, et on ne peut pas les surpasser sans réellement un retour au travail. On ne le dira pas assez, mais un retour au travail et un sens aigu du patriotisme économique. Il va falloir faire des sacrifices à tous les niveaux. D'ailleurs, à l'ISE, au lendemain de la Révolution, on a sorti un papier où on avait prédit, les économistes, en fait on n'avait pas prédit, mais il semblerait que c'est une tendance, lorsqu'un pays, une économie passe par des transformations, des mutations majeures, généralement il y a 3 phases, les 3 R. Donc les 3 R. Le premier R, c'est la résistance, le deuxième R, c'est le redémarrage, et le troisième R, c'est la relance. Donc, où on demande à être résistant. Je pense que notre économie a plus ou moins résisté pendant les 4 années, mais on ne peut pas aller, au-delà de, Inch'Allah, cette phase de résistance tout fatawa, on l'a fait fin décembre 2014, disons, puisqu'on est en phase d'un nouveau gouvernement maintenant, et un horizon beaucoup plus grand. Donc, le premier R, disons que, nous l'avons passé. Maintenant, le deuxième R, c'est le R du redémarrage. Et là, on a besoin encore une fois, des réformes, on a besoin de minimum d'un consensus, d'un appui, pour que, Inch'Allah, cette deuxième phase de R, qui est le redémarrage, en principe, Imshihat el 2017, parce que nous sommes en 2015, le temps de discuter les réformes, de les mettre en place, d'assurer une certaine stabilité macroéconomique, pour que, Inch'Allah, en 2017-2018, réellement à la phase de relance. Donc, un peu, je pense que les scénarios économiques, donc, Inch'Allah, 2015-2017, nous fait les réformes, ou 2018, on entrera dans une relance à la mesure des sacrifices, à la mesure de la révolution. Alors, je ne vais pas être très lent. Je suis confiant à la capacité donc, de notre secteur privé, de vous, de la société civile, Inch'Allah, pour l'engagement de tous les Tunisiens, pour une Tunisie plus prospère. Je cède la parole, c'est Faisal. Barakallahu fikum encore une fois. Inch'Allah, bon forum. Allez.